Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes. Et on se retrouve en ce mercredi pour une présentation review et pas n'importe laquelle, c'est une présentation review qui me tient vachement à cœur puisque je vais vous présenter l'une de mes créations. Je vais vous présenter le tarot simplifié de la cartomancienne. Bah oui, j'ai été inspirée quand même par les divers tarots simplifiés qu'on pouvait trouver. J'avais envie de faire le mien, j'espère qu'il va vous plaire. Avant de commencer cette présentation, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode que je vous invite à découvrir et à aller vous abonner si elle vous intéresse. Il y a ensuite le lien de ma boutique en ligne en entier où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations, même celles que je ne vous ai pas encore présentées mais qui sont déjà disponibles à la vente. Et puis bien sûr, je vais vous mettre bien les deux liens d'achat de cette présentation là ici, donc du tarot simplifié, de mon tarot simplifié, avec boîte ou sans boîte. Alors, si vous le commandez avec la boîte, ce sera exactement le même que moi. Exactement le même format, exactement le même que moi, la même boîte qui sera comme ceci, en fait. Alors, derrière, il est indiqué le tarot simplifié de la cartomancienne. Enfin, un tarot simple et facile d'utilisation avec ses 78 cartes et la signification de toutes les cartes à l'endroit comme à l'envers avec des mots-clés. Vous apprendrez le tarot facilement et simplement. Hein, d'accord? Donc, voilà. Oui, j'ai fait un tarot qui est très simple avec des mots-clés. Je vais vous le présenter tout de suite. Qui dit tarot dit 78 cartes. Hein, d'accord? Donc, la boîte, je vous l'ai montré, c'est une boîte cloche. Hein. Elle est blanche sur le côté. Il y a un joli devant. Elle est bien épaisse, elle est bien solide. Moi, je prends toujours ce format-là de toute façon. Donc voilà. Et puis ensuite, comment j'ai goupillé un petit peu le machin? Eh bien, c'est très simple en fait. Alors, je vais vous montrer le dos parce que le dos, il est intéressant. Il y a moyen de tirer mon tarot à l'endroit comme à l'envers. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai fait un effet miroir sur les cartes. Regardez ça. Donc, j'ai coupé mon image en deux, en fait, et j'ai fait un effet miroir. Donc là, le tarot simplifié. Le tarot simplifié. Je vais peut-être vous mettre, hop, comme ceci, pour que vous voyez mieux sans contre-jour. Il y a un effet miroir sur le dos, des cartes. Tac, le roi de coupe. Alors, attendez, parce qu'il faut que je le remette. Voilà, il faut que je le remette à l'endroit pour l'instant. Tac. Alors, au niveau des cartes, c'est de l'excellente qualité de cartes. Hein. Je vous rappelle que je suis auto-éditée. Je n'ai pas d'exemplaires à la maison. Donc, toutes mes créations se commandent directement via mon imprimeur, hein, d'accord. Et puis, donc, finition brillante. J'ai fait un petit peu, j'ai repris un peu la base de mon tapis, un format un petit peu, sépia, comme ça, parce que j'aime beaucoup les couleurs sépia. J'ai pris en termes d'écriture, une écriture un petit peu médiévale, hein, d'accord. Et puis comment il est goupillé, c'est 78 cartes, il n'y a pas d'image, mais on a toutes les significations des cartes à l'endroit comme à l'envers. Par exemple, là, le mât à l'endroit, insouciance, liberté, nouveau départ. On la retourne, c'est la lame 0, hein, bien sûr, à l'envers, inconscience, danger et être mal préparé, en fait, hein, d'accord. Donc à chaque fois, on a l'indication des lames à l'endroit comme à l'envers, ok. Donc je vais vous le présenter très brièvement, hein, d'accord, parce qu'il n'y a pas d'image. Donc du coup, vous donnez uniquement les significations à l'endroit. Ensuite, je le mélange et puis bien sûr, je vous ferai un petit tirage prédictif. Et puis celui-là, je l'utiliserai, je vais bien le mélanger pour qu'on ait des cartes à l'endroit comme à l'envers, en fait, hein, d'accord. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne. Donc là, le mât. Hein, je vous ai déjà donné la signification de la carte. Le magicien à l'endroit, c'est compétence, bon début, départ prometteur. La papesse, bonne intuition, mystère, secret, patience. Après, il n'y a pas de dessin, hein, c'est vraiment uniquement les mots-clés. La lame 3, l'impératrice, création, fertilité, abondance, beauté. L'empereur, autorité, pouvoir, stabilité, solidité. Le pape, guide spirituel, enseignement, engagement. L'amoureux, ouais, j'ai pris la référence un petit peu du tarot de Marseille. Amour, union, association, choix. Le chariot, progrès, réussite, déplacement, voyage, voiture.
La justice, honnêteté, équilibre, karma, justice divine. L'ermite, retrait, solitude, célibat, calme, quête spirituelle. La roue de fortune, chance, mouvement, rapidité, changement. Donc à chaque fois, on a les mots-clés à l'endroit comme à l'envers. Bon là, je vous le dis, je vous les montre seulement à l'endroit, mais on en prendra 2-3 dans le paquet pour faire aussi la signification à l'envers. Ça vous donnera une meilleure indication. La force, maîtrise, courage, détermination, confiance en soi. Le pendu, attente, repos, changement de point de vue. La mort, changement soudain et radical, libération, transition. Allez, on va la faire à l'envers. Fatalité, rupture, fin douloureuse. La tempérance, guérison, appel téléphonique, harmonie. Ouais, j'aime bien rajouter l'appel téléphonique pour la tempérance parce que c'est aussi une lame de communication. Le diable, gain financier, magnétisme, désir, attraction. Allez, on la fait à l'envers. Allez, à l'envers. Perversion, addiction, matérialisme. Bah ouais, le diable. La tour, à l'endroit, coup de foudre, bouleversement imprévisible. L'étoile, inspiration, protection, espoir, souhait exaucé. La lune, imagination, rêve, inconscient, intuition. Le soleil, bonheur, été, bien-être, briller, illumination. Allez, on se fait un petit à l'envers. Se brûler, déception, amertume, chagrin, amour à sens unique. Vous voyez, donc on a quand même pas mal d'indications. Hein. Et il y a moyen de se débrouiller rien qu'avec les mots-clés en fait. C'est comme ça que je l'ai conçu. J'ai fait vraiment le tarot spécial débutant où il n'a pas à s'embêter ni avec les images, les symboliques, les machins. Il y a tous les mots-clés dessus. Le jugement, donc renaissance, éveil, révélation, vocation, illumination. Le monde, triomphe, notoriété internationale, avion, étranger et voyage. Ensuite, on va passer dans les familles. Donc dans les familles, as de denier, nouvelle opportunité. Nouvelle opportunité financière, prospérité, augmentation, nouvel emploi. Alors, on en fait une quand même un petit peu à l'envers. Dépenses imprévues, avarice, avidité, manque de générosité. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'indications sur les cartes. Le 2 de denier, recherche d'équilibre, planifier son budget, jongler avec les dépenses. Le 3, collaboration, esprit d'équipe, partenariat, projet de groupe. Alors ensuite, pour que ce soit pour chacune des cartes, ouais, ça c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, elles sont toutes indiquées à l'endroit. Pour les arcanes majeures, bien sûr, il y a le numéro de la carte en bas, hein, d'accord. Mais si vous la tirez à l'envers, bon, il faut, j'ai pas mis en plus la carte que vous avez tirée à l'envers parce que j'estime que voilà, c'est assez simple de faire comme ça et de la reprendre dans le sens où on l'a tirée. Le 4 de denier, économie, épargne, investir que pour soi, assurer sa sécurité matérielle. Le 5 de denier, difficultés financières, dette, précarité, misère, pauvreté, perte d'emploi. Allez, on en fait une un petit peu, on va la faire à l'envers. Se remettre d'un passage à vide, notamment financier. Donc, quand on la tire à l'envers, le 5 de pentacle, hein, le 5 de denier, eh bien, ça annonce la fin des difficultés. 6 de denier, à l'endroit, cadeau, surprise, générosité, don, providence, gain, donner et recevoir. Le 7, toujours des deniers, patience, progrès lent mais régulier, effort, travail assidu. Le 8 de denier, se perfectionner, acquérir des compétences, pratiquer, souci du détail et minutie. 9 de denier, abondance, sécurité, aisance financière, indépendance. Je pense que je vais vous faire voilà, cette famille-là, puis après je vais arrêter parce que vous avez compris un petit peu l'idée. À chaque fois, il y a les mots-clés, en fait, à l'endroit comme à l'envers. Hein, d'accord, comme ça, parce qu'il n'y a pas de dessin, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment... c'est vraiment le tarot simplifié en fait. Hein. On a l'indication, on sait quelle carte on est. Là, c'est le 10 de denier. Si on la tire à l'endroit, c'est la sécurité financière, le foyer, la stabilité, les liens familiaux, l'héritage, le legs. Si on la tourne à l'envers, eh bien, c'est problèmes familiaux, solitude, isolement, problèmes financiers. Hein, d'accord. Donc, vraiment, et je l'ai adapté un petit peu franchement, pour la vie quotidienne. Donc, ce que je vais faire, vous avez compris l'idée. Hein, il y a 78 cartes, il y a nos 22 arcanes majeurs, il y a les 4 familles, denier, épée, coupe et bâton, hein, d'accord.
Je vais bien mélanger mon jeu et puis je vais vous faire votre petit tirage prédictif. Hein, d'accord, voilà, on va simplifier un petit peu tout ça. À chaque fois, c'est un peu la même base. Je mets la vidéo sur pause et je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Voilà, chers amis, alors mon jeu, il est bien mélangé. Là, on a le 3 d'épée, le 7 d'épée, on a des cartes à l'endroit, à l'envers. Enfin, voilà, donc tout va bien, tout est bien mélangé. Il glisse super bien, hein, j'ai pris exactement la même qualité de carte que mes autres oracles. Hein, donc, finition brillante, il demande qu'à parler, ça glisse super bien. C'est de la super bonne qualité de carte, j'aime beaucoup. Et puis, on va aller voir un petit peu, eh bien, quels sont les messages pour vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tirage classique à 5 cartes. Hein, d'accord, c'est une présentation review qui va être très courte parce qu'on est sur un format tarot un petit peu classique, hein, d'accord, simplifié. Donc, du coup, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne et à quel point ça peut être intuitif et facile d'utilisation, justement, grâce aux mots-clés. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, quels sont les messages que vous avez à transmettre à celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour eux? Quels sont les messages que vous avez à transmettre à travers moi et à travers ce tarot? Ah ben, on a la dernière. Et puis, elle est venue comme ça. Comme ça. Ok. Alors, en dos de deck, on a l'amoureux à l'endroit. Amour, union, association, choix. Mais c'est le dos de deck. Donc, on peut être dans une affaire sentimentale, hein, d'accord? Je regarde toujours, moi, le dos de deck, hein, ça permet d'avoir un petit peu une indication. Ou alors, il y a un choix à faire au niveau sentimental, peut-être entre deux personnes. Vous êtes peut-être également dans une triangulaire, que ce soit vous qui soyez engagé ou que vous soyez un petit peu en couple, en histoire d'amour avec quelqu'un qui est engagé. Ou alors, bon, il peut être question également, bien sûr, hein, là, avec l'association de domaine professionnel. Également, vous êtes peut-être en attente, justement, d'avoir des nouvelles de votre associé. Vous avez envie d'un partenariat, d'une association au niveau professionnel, d'une signature, enfin, voilà, ce genre de choses. Hein, d'accord? Bon, on va regarder un petit peu tout ça. De toute façon, ça, c'est le dos de deck. Hein, on verra si ça nous donne des indications en plus ou non. On a le 2 de pentacle à l'endroit. Recherche d'équilibre, planifier son budget, jongler avec les dépenses. Ouais, il est peut-être là, du coup. Alors, j'ai plein de messages, mais c'est un peu normal, hein, je l'ai créé. Donc, j'ai bien sûr mon énergie qui est mise dans ce tarot. Mais également, je suis médium. Donc, évidemment, j'ai plein de messages. Au niveau sentimental, la recherche d'équilibre, moi, vraiment, je ressens un truc... vous pouvez être engagé, enfin, comment dire, moi je ressens plutôt une triangulaire et que vous seriez dans une position en fait d'amant de maîtresse. Et puis on a cette personne un petit peu qui est déjà engagée, mais ça n'enlève rien que cette personne elle a des sentiments pour vous. Et ce qui ressort là avec la recherche d'équilibre, jongler avec le budget, les dépenses, etc., c'est que en fait la personne qui est engagée, elle reste pour des raisons financières et d'équilibre financier en fait. Il y a vraiment une idée de si je me sépare de mon conjoint, de ma conjointe, ça va me coûter un bras. Donc, premier truc qui m'est venu, c'est un petit peu ça. Ensuite, seconde chose qui m'est venue, c'est une histoire vraiment, justement, d'association, de partenariat, peut-être d'ajouter une corde à son arc, en fait, hein, pour pouvoir gagner un petit peu plus d'argent et moins, en fait, avoir à jongler avec les dépenses, avec les factures, etc., etc. C'est-à-dire que là, il y a peut-être une idée d'avoir envie d'une association, d'un partenariat pour être à deux, en fait, à porter peut-être les factures. Troisième message qui me vient, c'est au niveau sentimental, vous êtes, alors non pas dans une triangulaire ou enfin voilà, c'est pas ce genre de choses, mais en fait ça fait quelque temps que vous êtes avec quelqu'un et vous commencez à vous poser la question, est-ce que ça pourrait pas être bien qu'on vive ensemble? Donc il y a un choix à faire à ce niveau-là. On se met en union sous le même toit. Quelque part il y a une forme d'association, de mettre les comptes, mettre les comptes en commun, mais au moins pour les factures, et de cette idée de mais si on se met tous les deux, ça nous reviendra moins cher que de payer double frais dans deux maisons respectives en fait. Et le choix de l'association qui est mélangé également à l'amour, mais également aux finances, ça peut être ça, d'accord? Donc prenez un petit peu ce qui résonne pour vous, parce que là franchement j'ai divers cas. Soit on est dans une triangulaire, cette personne, si tel est le cas, elle hésite beaucoup à aller vers quelque chose de nouveau, mais pour des raisons financières.
Soit vous avez envie au niveau professionnel, il y a mon chien qui descend les escaliers avec la délicatesse d'un bulldozer. Non mais tu restes là, loulou, il pleut dehors. Tu te couches. Couché. Oui, mais tu te couches, mon bébé. Couché. Oui, bah tu retournes sur ton lit. Voilà, son lit est à l'étage. Enfin, son lit. Pas le mien, hein. C'est le sien. Oui, un matelas de 15 cm, le chien. Hein. Comme ça. Ah bah, c'est tout confort à la maison pour les toutous. Enfin, en tout cas, pour le mien, j'ai que lui à penser. Donc, ah oui, c'est confortable. Il a un matelas pour chien, hein, de 15 cm. Non, j'exagère. Il fait 12, ouais, enfin, j'exagère moyennement. Il doit faire 10-12 cm son matelas pour toutou. Ouais, c'est son lit, quoi. C'est pour ça que je l'appelle comme ça, c'est son lit. Bon, bref, j'en reviens à votre tirage. Donc, il peut y avoir une idée, oui, d'essayer de s'associer avec quelqu'un pour payer moins de frais. Également au niveau professionnel. Ou de... peut-être, dans certains cas, de se prendre un boulot en plus pour ajouter du beurre dans les épinards, en fait. Faire quelques heures en plus, mais un truc en dehors, ça peut être une idée on s'associe à deux, comme ça, on arrive à jongler avec nos boulots. Ouais, il y a un truc qui me vient. On est en train de me montrer, c'est très particulier, on est en train de me montrer une boutique, en fait, qui serait plutôt ouverte dans les... alors, c'est très bizarre, hein. C'est très particulier, mais on est en train de me montrer ça. Donc, une boutique qui serait plutôt dans des horaires soit après-midi, soit soir, en fait, parce que, justement, il y a possibilité d'une association par rapport aux horaires de boulot, on va dire, d'employés, de salariés des uns et des autres, qu'il y en a un qui peut être là l'après-midi et l'autre qui peut être là le soir. Et il y a une forme un petit peu de partenariat, d'association pour faire tourner le truc à des horaires un peu décalés. C'est-à-dire, je vois vraiment le matin, c'est pas possible. C'est très particulier ce que je vois. Les horaires du matin, non, parce que tout le monde travaille. Par contre, l'après-midi, le soir, oui, c'est possible. Parce qu'il y en a un qui bosse, par exemple, que le matin, et donc du coup, il peut s'occuper de la boutique l'après-midi, et l'autre, il bosse toute la journée, et il peut prendre la relève un petit peu sur des heures du soir pour soulager le collaborateur. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Et en fait, l'idée... alors ça peut être un atelier, ça peut être une boutique, ça peut être, on est en train de me montrer également une pièce de soins, par exemple, hein, de louer vraiment, genre énergéticien, etc. On loue un local, on fait notre truc, on est dans un endroit, je vois, ça, il n'y a pas trop de charges, c'est pas trop cher en fait, mais c'est pas trop cher parce qu'en plus, c'est divisé par deux. Les frais sont divisés par deux et c'est en ça en fait, il y a peut-être un projet d'association, mais en même temps, on se rajoute du taf, mais c'est pour mettre du beurre dans les épinards, c'est pour gagner, c'est travailler plus pour gagner plus. Hein. Là, pour le coup, on est un petit peu là-dedans, et d'avoir moins à jongler également avec les finances. Et puis après, il y a vraiment cette idée également, hein, le troisième cas, bon, et si on vivait ensemble? Donc, il y a peut-être un choix à faire pour que ça aille mieux au niveau financier. Ok. On a regardez, bon, là j'en tire une à l'envers, ça tombe bien, donc elle n'est pas indiquée ici. Je la retourne, je sais que je l'ai tournée à l'envers, hein, elle est sortie à l'envers, donc ça me coûte, c'est pas grand chose de faire ça, hein, franchement. On a le chevalier de bâton à l'envers, inconscience, tête brûlée, perte de libido et mauvais résultat. Bon, ça s'oriente vers les triangulaires. Triangulaire, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a quelqu'un qui est engagé, qui a du mal à faire un choix. Ça, oui. Qui reste pour des raisons financières. Et au niveau charnel, si vous vous posez la question, il ne se passe plus grand-chose avec le conjoint, la conjointe officielle. Hein. Peut-être qu'il ne se passe plus grand-chose parce qu'il y a des problèmes financiers dans le couple qui a atteint la libido des uns et des autres. Ça, c'est possible. Dans le cadre d'une association, attention là quand même. Hein. Attention. Attention, il faut mieux réfléchir que ça. Dans le cas, vous voyez, l'histoire de la boutique, et on s'associe, on se met en partenariat, etc. Faut vraiment bien réfléchir un petit peu à tous les tenants, tous les aboutissants. Faut pas y aller tête baissée, au moins à la moindre occasion, par exemple d'un local à louer. Je sais pas, il y a un truc. Ça demande un petit peu plus de réflexion. Et quant au ménage, en fait, hein, le troisième cas que j'avais, si on habitait ensemble pour que ça nous coûte moins cher, attention à pas trop se précipiter. Et attention, parce que c'est peut-être pas ce qui vous convient. Oui, vous feriez des économies, mais ça peut tuer le couple, là, cette histoire. Parce que après, on vit 24 heures sur 24 avec la même personne. Est-ce que vous avez les mêmes modes de vie ?
il y a quand même des questions à se poser. Tout le monde n'est pas fait en fait pour vivre d'une manière commune avec quelqu'un. Moi, c'est mon cas, hein. Moi, très honnêtement, j'ai été trop longtemps seule chez moi à gérer ma vie comme ça, comme je l'entendais. C'est pas une bonne idée, moi, de vivre avec quelqu'un. Franchement, c'est pas une bonne idée. Je supporterais pas d'avoir la personne 24 heures sur 24, de l'avoir tous les soirs à la maison. Non, 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 non. Le chacun chez soi, ça a quand même pas mal d'avantages. Alors, certes, au niveau financier, il y a une perte financière, oui, mais là, c'est vraiment à réfléchir parce que je pense que là, on est en train, à travers ce tirage, de vous prévenir, attention, parce qu'après, vivre avec quelqu'un tout le temps, tous les soirs, eh bien, ça peut aboutir sur justement une perte de libido, alors que l'histoire, elle aurait pu se construire beaucoup plus sereinement, alors qu'elle aurait pu durer plus longtemps. Bon, là, il y a quand même attention, attention à pas trop se précipiter. Je dirais que le conseil, là, c'est attention, pas trop de précipitation là dans cette histoire. Bah ouais, le 10 de coupe, foyer harmonieux, vie de famille épanouissante et complétude. Alors, dans le cas d'une triangulaire, il y a un passage à vide, en fait, avec le conjoint, la conjointe officielle. Oui, cette personne, elle jongle dans sa vie, elle a un choix à faire, etc., etc. Mais attention, elle a quand même conscience de tout ce qu'elle a construit avec l'énergie tierce. Et on est en train de vous dire, il y a quand même eu une vie de famille assez heureuse, assez épanouissante, en fait. Hein. C'est vraiment, on a quelqu'un qui, là, va chercher un peu le grand frisson ailleurs. Mais est-ce que c'est l'enfer? Est-ce que parce que l'inconscience, la tête brûlée, machin, perte de libido, bon bah peut-être que madame avait, enfin voilà, n'avait plus trop envie, et puis on a quelqu'un qui est parti chercher ailleurs. Ouais, mais dans l'absolu, on est en train de vous dire attention, hein, attention, parce que la vie de famille, elle est pas si catastrophique que ça, et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle prend peut-être, elle jongle. Elle mène la double vie parce qu'elle n'a pas tellement envie de choisir là. Hein. Il y a vraiment une idée, mais là j'ai tout. Hein. J'ai le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la fermière. Hein. Donc plus les hectares de la ferme. Hein. Donc qu'est-ce que je vais aller m'enquiquiner à choisir? Parce que c'est pas tant Bagdad que ça. Hein. Franchement, la vie de famille, et puis en plus cette personne elle est plutôt accrochée en plus aux bons souvenirs qu'elle a et de ce qu'il ou elle a construit avec la famille. Par contre, autre petit message, cette personne quand même, elle s'imagine, elle se projette en fait, et elle idéalise. Hein. Elle se projetait avec vous, de vivre un truc sérieux, engagé, etc., etc. A plutôt tendance à idéaliser, mais elle l'imagine très très bien quand même. C'est-à-dire qu'elle arrive à s'imaginer être parfaitement heureuse avec vous si c'était vous qui étiez à la place de l'énergie tierce. Vous voyez, enfin l'énergie tierce, j'entends par là le conjoint, la conjointe. Dans le cas on va peut-être... alors, dans le cadre d'une association, il y a vraiment une idée, attention, parce que trop se rajouter de boulot, il faut quand même un équilibre entre sa vie de famille et la vie professionnelle. C'est un peu le conseil qu'on vous donne, il ne faut pas y aller trop tête baissée. On est en train de vous dire également, à travers ce tirage, que faut bien réfléchir. Hein. Faut bien réfléchir aux conséquences, enfin voilà, pour garder des relations harmonieuses, j'entends. Parce que là, le 10 de coupe, bon, c'est le foyer harmonieux, la vie de famille épanouissante, la complétude, etc., etc. Ouais, mais si on va au-delà de ça, alors, vous avez peut-être envie de vous associer avec un membre de la famille. Parce que le 10 de coupe, ça peut être un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, mon père, ma mère, enfin, vous voyez, voilà, il y a vraiment une idée de cercle familial également. Et on est en train de vous dire, n'y allez pas trop tête baissée, ça peut avoir des conséquences justement sur les rapports familiaux, il faut être sûr de son coup, et il faut bien réfléchir, et il faut savoir saisir la bonne opportunité, parce que pas trop se précipiter, en fait, hein, vraiment. On est en train de me montrer, c'est très particulier, très très particulier. J'aimais bien cette émission parce que j'adore le personnage de Philippe Etchebest. Et je me souviens c'était Moissac, c'était le restaurant de Moissac où on avait des ch'tis, en fait, une mère et son fils qui avaient atterri à Moissac pour ouvrir un restaurant. Et en fait, on apprend au cours de l'épisode, hein, c'est ce qu'on est en train de me montrer. On est en train de me montrer ce passage-là, en fait, de cauchemar en cuisine à Moissac, où en fait, la dame, elle expliquait elle a été poussée par une amie à quitter sa région, à ouvrir un restaurant, c'est dans le sud-ouest, c'est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, enfin voilà.
À la base, ils devaient s'associer et puis finalement, elle s'est retrouvée le bec dans l'eau, quoi. C'est-à-dire que ça a été toutes ces économies à elle qui y sont passées. Il n'y a pas eu du tout d'association. Elle s'est retrouvée dans une galère monumentale, un truc qu'à la base, elle souhaitait pas vraiment. Alors, en étant en association, oui, elle l'envisageait. Donc finalement, cette dame, elle s'est retrouvée complètement en galère pour un truc qui lui avait été une copine qui lui avait dit, mais si, c'est bon, finger in the noise, tu vas voir, on va devenir riche grâce à notre restaurant, etc., etc. Donc il y avait eu un truc un peu utopique et bien évidemment, cette amitié n'y a pas résisté. Bon, bah là, c'est un petit peu ça en fait. À différents niveaux, si vous êtes amené à devoir vous associer avec un ami, une amie, quelqu'un qui fait partie vraiment du cercle proche, la famille, etc., etc., on est en train de vous dire, réfléchissez bien aux conséquences. Vraiment. Parce que là, les rapports sont harmonieux, il y a les têtes baissées, en n'étant pas sûr, peut venir... C'est extrêmement compliqué de bosser avec sa famille, c'est extrêmement compliqué de se mettre en association avec son meilleur pote, sa meilleure pote, etc., etc. Il faut être sûr de son coup. Il faut être sûr que dans les moments où ça va pas, de la manière de travailler de l'autre, qu'on va dans le même sens, qu'on travaille de la même manière, etc., etc. Vraiment. Et que ça fonctionnera aussi dans les coups durs. Parce que y a un truc là, à ce niveau-là, ok? Dans le cas de... Et si on habitait ensemble, ce qui ressort, c'est n'y allez pas trop rapidement. Parce que trop rapidement, je pense que ça vous enverrait dans le décor, en fait. Faut peut-être attendre encore un peu avant d'envisager de vivre avec la personne. On a le mât à l'envers, inconscience, danger et être mal préparé. Qu'est-ce que je vous disais? Faut mieux se préparer, là. Faut mieux se préparer parce que ce soit le projet, que ce soit cette triangulaire, que ce soit un projet professionnel, une association, que ce soit cette triangulaire, ou que ce soit, donc amoureuse, avec, je ressens plutôt, vous qui me regardez être célibataire et de l'autre être à la place d'un amant, d'une maîtresse. En fait, vraiment, c'est un peu ce que je ressens, mais vous pouvez inverser, bien sûr. Ou que ce soit, allez, on y va, on vient ensemble, on fera des économies. Attention! On est en train de me dire, là, il faut mieux préparer le truc, là. Parce que c'est... Il y a du danger, là. C'est limite inconscient, là. Il y a entre la tête boule et l'inconscient, cette mal préparée, etc., etc. En préparant mieux les choses, une fois qu'elles seront mieux équilibrées, le 2 de denier, c'est... On a démarré... Parce que le tarot, c'est une histoire, en fait. On passe par diverses étapes avec le tarot. C'est de l'histoire de la vie, c'est de la psychologie. C'est pour ça que j'aime beaucoup le tarot, parce qu'on peut l'utiliser, mais pour tout, le tarot. D'une manière de la vie en général, d'une manière psychologique, d'une manière spirituelle. Il y a tout un tas de façons d'appréhender le tarot. Là, on est dans la vie en général. D'accord, on a les pieds sur terre, c'est le quotidien, enfin voilà, c'est le but du jeu de la cartomancienne, c'est de faire des prédictions qui touchent la vie du citoyen lambda. D'accord? Ce qui ressort, l'as de denier dans le tarot, on a une super bonne idée. Elle peut apporter beaucoup d'abondance. On concrétise, on commence à concrétiser, on commence à mettre en place l'idée dans la matière pour qu'elle nous rapporte. L'objectif, c'est ça. Alors, ça peut être d'une manière matérielle, dans le sens financier, d'accord, mais ça peut être également une évolution concrète, en fait. Par exemple, je prends un exemple. Ça coûte pas d'argent à qui que ce soit, mais c'est une paire de baskets. On a quelqu'un, s'il a la bonne idée, je veux aller courir le semi-marathon ou le marathon de New York. Bon, ok, super. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut s'entraîner. L'as de pentacle, c'est le premier jour où on met ses baskets et qu'on va commencer à s'entraîner. Le 2 de pentacle, on est encore dans l'énergie de l'as de pentacle, c'est-à-dire je suis hyper motivée, ça va le faire, mais c'est un équilibre qui est hyper fragile en fait. C'est-à-dire qu'on en est au début et que ça demande de la préparation, ça demande des efforts, ça demande de la persévérance pour pouvoir vraiment obtenir récompense. Vous voyez, c'est très fragile en fait. C'est ça en fait le truc. Et là, c'est exactement ça. On est en train de vous dire, dans tous les cas, c'est trop tôt, faut pas se précipiter. Ne vous précipitez surtout pas. C'est ça en fait qu'on est en train de dire, ok, vraiment. Et on en termine avec le valet de bâton à l'envers. Immaturité, retard, apathie et attente déçue.
Ça peut, on est en train de vous prévenir, ne vous précipitez pas parce que sinon, mais franchement, vous allez tomber du 20e étage. Vos attentes, elles vont être déçues. C'est un petit peu ça. Il faut mieux préparer les choses. Ça ne veut pas dire, parce qu'on a un 10 de couple là quand même. On a un 10 de couple qui nous dit foyer harmonieux, vie de famille épanouissante et complétude surtout. Moi, ce que je retiens, c'est la complétude. Parce qu'on avait quand même trois cas différents là en 5 cartes. Hein. Vous avez vu? Ça travaille bien. Hein. Ah oui, ça travaille très très bien. En même temps, c'est moi qui l'écris. Non, mais il y a mes énergies. Alors évidemment, il va me parler. Moi, c'est mon tarot, donc évidemment qu'il va me parler. C'est un petit peu normal. Mais j'espère qu'il va vous parler aussi. Vous dire, oh ouais, dis donc, on peut voir tout ça dans le tarot, la carte en mosée, mais il me le faut. Avec ou sans boîte. Disponible avec ou sans boîte. Puis franchement, il n'est pas très très cher pour de l'auto-édité. Hein. Je suis auto-édité. Hein, donc il n'est pas très très cher. Vous allez voir. Allez, cliquez sur les liens en bas. Il y a vraiment cette idée de, également, j'en reprends à votre tirage, complétude. Là, on en est au début. On n'est pas en train de dire que faut tout abandonner tout de suite, ça va vous envoyer dans le décor. Non, on est en train de vous dire, faut mieux se préparer. Faut mieux se préparer. Il ne faut pas y aller avec inconscience. Il ne faut pas jouer les têtes brûlées, en fait. D'accord? Parce que sinon, vos attentes seront déçues. Voilà. Si vous préparez mieux les choses, là on en est au 2 de denier, mais si vous allez jusqu'au 8, 9 de denier, le 8 c'est on travaille avec minutie, on perfectionne son art. C'est ça le 8 de denier, on perfectionne son art. Si vous allez au 8 et que là après, eh bien, vous faites le choix, là ce sera bon, on ira vers la complétude de notre 10 de coupe. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de dire. C'est là la symbiose, un petit peu, le résumé et la phrase clé de ce tirage prédictif pour vous, c'est ne vous précipitez pas. Prenez le temps de mieux préparer les choses dans vos choix, dans vos décisions et au niveau, dans une association, une vie en commun, un choix amoureux, voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. À la coupe, allez, 3 d'épée, hein. Parce que sinon, on s'en va vers quoi? Alors, 3 d'épée à l'endroit. Hein. Rupture amoureuse, chagrin d'amour, se sentir rejeté et douleur. On s'en va vers un véritable chagrin. Hein, d'accord? C'est pour ça, mais là, vaut mieux prévenir que guérir. En fait, ils essayent de vous dire, prenez votre temps, c'est bon, tout va bien. Il y a moyen que ça réussisse, mais il ne faut pas brûler la chandelle par les deux bouts. Il ne faut pas se précipiter. D'accord? C'est juste, c'est pas le moment, c'est pas assez fort. En fait, c'est pas assez fort. Voilà. Voilà, chers amis, bah écoutez, j'espère que cette présentation review vous a plu. J'espère que vous allez être nombreux à faire l'acquisition de mon tarot simplifié à moi. Je vous en ai présenté assez. Celui-là, il est, enfin voilà, donc disponible avec boîte, sans boîte, hein, comme je vous le disais, il y a les liens sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir. C'est plus cher que les références que je vous ai, de tarot facile un petit peu que j'ai pu vous présenter sur la chaîne parce que je suis auto-édité. Hein. C'est pas une maison d'édition qui en vend des milliers d'exemplaires et qui du coup, bah non, c'est un chouïa plus cher, mais en étant auto-édité avec 78 cartes, honnêtement, franchement, il est très abordable. Il est hyper abordable, disponible avec boîte ou sans boîte. Hein, d'accord, donc faites-vous plaisir. En tout cas, si cette présentation review vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage également que vous pourriez faire de cette vidéo. Peut-être que vous connaissez des gens qui sont passionnés par la cartomancie, par le tarot, et puis vous pourriez dire, ah bah tiens, cette personne, ça pourrait l'intéresser. Donc je vais lui envoyer le lien, et puis voilà. Et puis je vous remercie pour bien sûr le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo, et je vous remercie encore et vraiment et du fond du cœur, et je remercie tous ceux et toutes celles qui vont s'y intéresser, qui vont en faire l'acquisition avec boîte, sans boîte, ça n'a pas d'importance, c'est un vrai soutien pour moi et à la chaîne, et puis j'espère qu'il va vous plaire. Voilà, en tout cas chers amis, moi je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, et puis on se donne maintenant rendez-vous samedi pour votre tirage général des énergies de la semaine à venir, hein, d'accord, comme d'habitude, comme tous les samedis. Je vous embrasse bien fort, et puis ben, n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes, et vous en avez eu grandement la preuve aujourd'hui. Je vous embrasse tous, à samedi, prenez soin de vous. Ciao, ciao.